Nous allons maintenant étendre la définition de la convolution aux distributions et dans un premier lieu, nous allons définir la convolution entre une distribution et une fonction régulière. Mais pour cela, nous allons avoir besoin d'un résultat de comment les distributions agissent sur des fonctions de deux variables quand elles agissent que sur une partie. Alors, plus précisément, nous allons faire la chose suivante. Nous allons prendre une fonction phi qui est c infini, donc une variable qui est celle sur laquelle la distribution va agir, et puis une deuxième qui n'est pas forcément la même. Et on va supposer qu'elle est un support compact dans la première variable. Donc on va supposer qu'il existe un positif tel que phi de x, y égale 0 si la valeur absolue x est plus grand que r. Donc elle est à support compact dans la première variable, pas forcément dans la deuxième. Bon. Et P va être une distribution sur RD. Alors, la fonction phi qui y va associer t agissant sur phi de xy. Alors, la notation est toujours un peu ambiguë. On va appeler t indice x pour indiquer que la distribution agit sur la variable x, ou une autre façon de noter cela serait t agissant sur la fonction phi où y est un paramètre. Si on ne veut pas être trop lourd, les deux notations sont ce qu'il y a de mieux. Et ce que je vous affirme, c'est que phi est de classe c infini avec tout alpha d alpha phi, c'est comme on peut s'en douter, la dérivée agissant sur la variable y. Alors je ne vais pas démontrer cela en toute rigueur, je vais simplement vous donner l'idée. La continuité est assez facile à établir. Je vais simplement vous donner l'idée. L'idée consiste à écrire la formule de Taylor. Phi de x, y plus h, c'est phi de xy. J'ai oublié de dire que je vous le fais pour d égale 1, plus h et y phi de xy, plus un reste qui dépend de x, y et h. Et ce qui compte, c'est que ce reste s'écrit à l'aide de la formule de Taylor avec un reste intégral. Et quand vous faites ça, R a toutes les bonnes propriétés pour que T phi agissant sur Y plus H, d'abord, en linéarité, ça va être T phi de Y, plus H, T agissant sur dy phi de Y. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction, d'après notre hypothèse, c'est infini à support compact en x, donc il n'y a aucun problème à appliquer t ici. Et puis, on a un terme qui est t r y h, et toute la difficulté consiste à montrer que ça, c'est un petit taux de h. Et c'est un peu technique et on va s'en passer ici, mais voilà l'idée de la démonstration. Si vous avez écrit R avec comme une intégrale de la dérivée seconde grâce à la formule de Taylor, c'est pas très difficile de vérifier que ça c'est bien un
petit o de h. Donc voilà l'idée principale. Et le deuxième résultat, je vais ça tout de suite. Le deuxième résultat, bah, lui, c'est la version intégrale. Si vous savez dériver, vous savez intégrer. En gros, voilà l'idée. Donc la même hypothèse qui existe avec positive, telle que phi de x, y égale 0, si module x est plus grand que r, et puis t dans le prix de r. Alors, l'intégrale de t agissant sur phi de y, dy, c'est la même chose que t agissant sur l'intégrale, mettre ce que vous voulez ici, agissant sur l'intégrale de phi de y, dy. Bon, et là aussi, je vais donner que l'idée. Et là aussi, je vais donner l'idée que pour d égale 1 même. Et l'idée consiste à montrer que l'intégrale de 0 à de moins l'infini à grand Y il faut une petite hypothèse de plus mettons dans la classe de Schwarz. Il faut une hypothèse de plus parce qu'il faut évidemment que cette intégrale-là converge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire ceci. Et on va montrer que ça, c'est la même chose que l'intégrale. L'intégrale de 0y de t de phi de xy, c'est la même chose que l'intégrale de t agissant sur l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de xy dy. Et puis ensuite, on utilise le terme de conversion. Bon, ces démonstrations-là sont essentiellement techniques et elles ne sont pas essentielles pour ce qu'on veut faire. Donc je vous laisse regarder les notes du cours si vous voulez soulever votre curiosité. Ce à quoi elle va nous servir à définir la convolution. Et à nouveau, il va falloir regarder comment on peut définir la convolution quand t est la distribution associée. Alors on va prendre une fonction de L1 quand il n'y a aucun problème. Si f est dans L1, là je voulais dire que c'est infini. On va prendre f dans L1 et on va regarder ce que serait t f convolé avec b de x, c'est l'intégrale sur rd de f de t b de x moins t dt. Et donc, c'est la distribution associée à f qu'on fait agir sur la translatée par x, alors pas de b, mais de ce qu'on va appeler b check, ou b check de s, c'est b moins x. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceci est parfaitement défini quand t est une distribution et que b est si infini à support compact. Donc voilà la définition. On va prendre B, C infini à support compact, je vais le prendre aussi ici, et T,
et T une distribution sur RB, et B convolé avec T, c'est simplement T associé à la translatée X appliquée à B check. Première remarque, c'est une fonction. C'est une fonction de x, c'est bien une fonction. Et mieux que ça, d'après le théorème de dérivation, on est parfaitement dans le cadre d'application où phi de x, y, c'est b de x moins y. Donc c'est une fonction c infini. Donc voilà la première remarque. Et de plus, quand vous dérivez, la dérivée, elle va être entièrement portée sur le x, sur la variable x, toujours y ici. Donc ça va être d alpha b convolé avec t. Donc voilà pour la convolution. Et dernière chose, si le support de t est inclus dans le rouge, le centre 0 du rayon R, et le support de B est inclus dans une boule de centre 0 de rayon R', alors le support de B convolé sur T est inclus dans la boule de centre 0 de rayon R plus R'. Donc, si T aussi est un support compact, le convolé est un support compact. Et donc, on obtient une fonction, ainsi une fonction C infini un support compact. La raison est très simple, c'est que si vous translatez par un vecteur de norme plus grande que R plus R', la fonction B check, cette translatée va vivre à l'extérieur de cette boule-là. Il suffit de faire une petite inégalité triangulaire. Le support de taux x B check, quand x est de module plus grand que R plus R', est entièrement à l'extérieur de ceci. Et donc, quand vous lui appliquez une distribution T à support là, et que ça c'est à support en dehors, vous obtenez 0 par définition du support. C'est tout. Donc, voilà pour la convolution avec une fonction régulière. C'est facile à définir. On obtient une fonction régulière. Et si votre distribution est un support compact, vous obtenez une fonction régulière à support compact. Et la première utilisation de ça, c'est que les fonctions C infini à support compact sont denses dans des primes. Et plus précisément, c'est que si je prends une suite régularisante, c'est-à-dire si je vais prendre ρ, une fonction C infini à support compact qui est positive et d'intégral rang 1, et si je définis ρ lambda de x égale 1 sur lambda puissance 0 de x sur lambda, alors t dans des primes implique que si je prends ρ lambda convolé avec t, donc ça c'est parfaitement défini, ça tend vers t dans des primes.
Alors je vais démontrer la deuxième partie. Je vais démontrer la première partie d'abord, à partir de la deuxième. Et je vais commencer par la chose suivante. D'abord, les distributions en support compact sont denses dans des primes. Ça, c'est assez facile. Il suffit de prendre Pj. Alors, un dessin vaut mieux que des mots. Vous prenez Pj des fonctions comme ceci, qui vont valoir 1 sur la boule de centre 0 et le rayon J, et 0 à l'extérieur. Il faut les prendre positifs. Donc des fonctions plateau. Et à ce moment-là, si vous prenez phi dans C infini à support compact, vous avez Pj phi égale phi si J est assez grand. Donc Pj t phi, vous multipliez t par cette fonction plateau, par définition, c'est t Pj phi, c'est donc t phi. En d'autres termes, quel que soit phi, c'est infini à support compact, il existe un J0 tel que si J est plus grand que J0, vous avez cette propriété-là, et donc Kijt phi, c'est t phi, en d'autres termes, Kijt tend vers t dans des primes. Et après, c'est facile de voir que ça, c'est un support compact. Plus précisément, c'est un support inclus dans la boule de centre 0 et de rayon 2J, parce que si vous prenez phi à support à l'extérieur de cette boule, Kij phi, c'est 0. Et donc, vous appliquez t à 0, c'est-à-dire ici. Donc ça vous donne la densité des distributions support compact dans les primes. Et si le premier point est vérifié, il suffit de... qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une densité, donc vous approchez t dans des primes, vous l'approchez par Kijt, et puis ensuite vous approchez ça par ρ lambda convolé avec Kijt. Et L est C infini à support compact, puisque ça c'est C infini à support compact. Il suffit de prendre ρ1 sur J Kijt. Et ça c'est C infini à support compact, et ça va tendre vers T, c'est assez facile. Donc, toute distribution s'approche par une fonction C infini à support compact. Et maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de voir pour voir ceci? Il suffit de voir que ρ lambda convolé avec t phi, qu'est-ce que c'est par définition? C'est la fonction ρ lambda convolé avec t, puisque ça c'est une fonction. Donc c'est t associé à la translatée par x de ρ lambda voilà. Il y a un check, donc très important. Puis x dx. Par définition, ça c'est cette fonction-là, donc ça c'est la distribution associée à ça, qu'on regarde ici, et on l'applique à phi, donc c'est ceci. Et
le théorème d'intégration nous dit que ça, c'est la même chose que t appliqué à l'intégrale de taux x rho lambda check de la variable, donc on va l'appeler t indice t, c'est là qu'il vaut mieux l'écrire comme une variable, phi de x dx, et donc c'est t indice t qu'on applique à l'intégrale de rho lambda. Il y a le check, donc c'est rho lambda de moins t, et quand vous transposez, ça c'est rho lambda check de t moins x, c'est-à-dire rho lambda de x moins t. Oui, j'aurais dû rajouter paire, comme ça on n'a pas besoin de ce check. Et qu'est-ce que j'ai ici? Je vais écrire t moins x. Voilà. Ça, c'est par parité. Et ça, ce que j'ai ici, c'est simplement rho lambda convolé de phi t qui converge vers phi. Et donc ça tend vers... Ça converge vers phi dans S. Et donc ça tend bien vers t. Et voilà, c'est simplement le théorème d'intégration. Et le théorème d'approximation d'unité pour les fonctions. Et donc, quand on convole les distributions avec une approximation d'unité, on va dire paire pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis, ben, rho lambda convolatité tend vers